Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue. Se nourrir, s'habiller, disposer d'un toit, ce sont là ce que l'on appelle régulièrement des besoins primordiaux. Autrement dit, le secteur de logement permet de répondre à un besoin fondamental. Le logement, bien entendu, est également une composante importante de l'investissement. Mais malgré son importance, le secteur immobilier n'a pas reçu l'attention suffisante qu'il méritait, d'après les macroéconomistes. Alors, nous, aujourd'hui, on s'interroge, c'est quoi le poids du secteur immobilier au Gabon? Quelles sont ses caractéristiques? Comment allier croissance économique et protection du pouvoir d'achat des populations? Nous allons répondre à toutes ces questions tout à l'heure, mais avant cela, vous connaissez la tradition, dites-nous, c'est quoi le secteur immobilier? En fait, il y a tellement de choses. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne connais pas vraiment ce que c'est l'immobilier. Selon c'est le bâtiment, nous dans le bâtiment. Le secteur immobilier, quand on parle de l'immobilier, on passe. Ah, aucune idée. C'est un secteur là où on retrouve un bien immobilier et il y a un acheteur et puis un vendeur. Comment vous... Secteur immobilier est le mot qui fait l'écho. Junior Premier, donnez-nous tous les détails dont nous avons besoin. Qu'est-ce qu'un secteur immobilier finalement? Bonsoir à tous. Si vous cherchez à acheter un bien ou à le vendre, vous devez connaître certaines informations sur le marché immobilier. Le secteur de l'immobilier regroupe tous les métiers qui participent à évaluer, louer et vendre les biens. Il s'agit d'un secteur dynamique. Les professionnels de l'immobilier proposent de nombreux services et donnent de précieux conseils. Depuis quelques années déjà, et ce dans certains pays, les professionnels de l'immobilier ne sont plus formés sur le tas. On assiste à une véritable professionnalisation du secteur à travers la création de plusieurs formations à tous les niveaux. Cette professionnalisation a favorisé l'expansion du secteur autour de ces trois domaines clés, à savoir la gestion immobilière, les transactions immobilières et la promotion immobilière. L'immobilier est un secteur qui ne cesse d'évoluer et qui tend vers une forte digitalisation des métiers. Les innovations technologiques promettent de refaçonner l'image du secteur dans les quelques années à venir. Parmi ces technologies, on retrouve la réalité virtuelle qui permet d'améliorer l'expérience client en facilitant la visite d'un bien depuis chez soi. L'intelligence artificielle qui peut être utilisée de bien de façons pour améliorer la prise de décision, notamment dans les relations clients. Et enfin, la blockchain qui sécurise davantage les transactions immobilières. Voilà, Modeste. Écho de l'écho reçoit Philippe Chandaison, bienvenue. Vous êtes expert en immobilier. Exactement. Vous allez répondre à nos différentes questions parce qu'il y en a plein. Il faut qu'on décortique un peu le fonctionnement de ce secteur-là dans le monde, mais surtout au Gabon. Vous allez nous faire une petite présentation de qui vous êtes tout à l'heure. Après, vous allez nous dire dans l'immobilier quelles sont les caractéristiques de l'offre et de la demande de façon générale. Alors pour me présenter rapidement, je suis en Afrique depuis 50 ans. Je suis né à Paris, j'ai fait toutes mes études en France jusqu'à obtenir un diplôme d'ingénieur des travaux publics. Et j'ai demandé à l'époque de partir en coopération, comme ça se faisait à la place du service militaire. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Haute-Volta en fin 1972. J'y suis resté un an.
Je suis rentré en France, j'ai travaillé 6 mois et au bout de 6 mois, l'Afrique m'a repris, j'ai eu envie de repartir. Je suis allé monter, toujours à Ouagadougou, une entreprise de travaux publics qui est devenue la plus grosse entreprise du Burkina, El Hadj Oumarou Kanazoé, qui a été connue, qui a fait l'objet de films sur TV5 pendant longtemps. Et ensuite, à l'âge de, je devais avoir 27-28 ans, je me suis dit que c'était bien de me mettre à mon compte. Et là, j'ai démarré un bureau d'études. Donc au départ, je faisais plutôt des études béton, mais très rapidement, je me suis tourné vers la vente immobilière. Donc ça, c'était dans les années 78. En 80, je suis descendu à Abidjan, parce qu'il commençait à y avoir de l'instabilité en Haute-Volta. Je me suis installé à Abidjan, où malheureusement, enfin, j'ai fait de l'immobilier, de la promotion pendant 3 ans. Malheureusement, l'économie marchait très mal. Et en fin 83, enfin début 84, je suis arrivé à Libreville, où je suis toujours 39 ans après, avec grand plaisir. Très bien. Donc, et maintenant, dites-nous, dans l'immobilier, comme je le disais tout à l'heure, quelles sont les caractéristiques de l'offre et de la demande de façon générale? Alors, il y a une offre qui manque beaucoup de marchandises. On n'a pas Moi, ça fait, si vous voulez, j'ai commencé à faire de la vente immobilière. Quand je suis arrivé, j'ai monté l'entreprise BICP, qui est toujours au même endroit, au bord de mer. Et j'ai fait de la vente, j'ai fait un petit peu de morcellement de terrain, des gens qui avaient des titres fonciers. Je faisais un permis de lotir et je vendais les terrains, toujours en titre foncier. Et c'est en 92 où le président Bongo a demandé aux entreprises privées de s'intéresser à ce secteur pour aider la SNI, qui à l'époque était le seul opérateur qui faisait des logements pour l'État. Donc il y a 5-6 principales entreprises qui se sont mis dessus. On avait d'ailleurs monté une association en 95, on avait monté une association des promoteurs immobiliers. Malheureusement, à part moi qui suis resté avec beaucoup de difficultés, tous les autres sont partis, souvent ruinés et dans de mauvaises conditions. À cause justement des démarches qui étaient excessivement longues à l'époque. Il m'a fallu 10 ans sur mon premier lotissement des Hauts-d'Angondjé. J'ai mis pratiquement 10 ans pour obtenir mes titres fonciers. Alors, la structure des marchés immobiliers entre propriété et biens locatifs peut représenter une variable d'ajustement. C'est ce qu'on nous dit forte entre l'offre du logement au moyen de la politique fiscale. Donc, on voit là le lien qu'il y a. Ça veut dire quoi de façon simple? Vous voulez parler des taxes. Alors effectivement, quand c'est bien réglementé, il faut taxer l'immobilier, mais il ne faut pas le surtaxer non plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Là, le gouvernement a mis en place la CFU, qui est un impôt unique sur l'immobilier, mais qui est relativement fort et qui va être difficile à mettre en place, je pense. Et cette taxe, elle se base sur quoi, de façon générale? Alors, ça dit que vous avez un bien immobilier, que vous soyez propriétaire, habitant ou que vous l'ayez en location. Il y a une taxe foncière à payer dessus. On part du principe que la valeur locative du bien est du 10e de la valeur du bien et on vous impose sur cette taxe-là. Sachant que si vous êtes un particulier, on fait un abattement de 75%. Si vous êtes en SCI, ce qu'ont fait beaucoup de gens, à ce moment-là, vous n'avez qu'un abattement de 25%. Ensuite, les particuliers, après cet abattement, ont une taxe de 5%. Les SCI ont une taxe de 20%. Donc ça va faire des taxes énormes. Ça va être difficile à mettre en place. C'est difficile d'identifier tout le monde. Et je pense que le but de la CFU, c'est d'identifier même les gens qui ne sont pas sur des titres fonciers. Et on sait que le Gabon actuellement, disons la planète, pas que le Gabon, traverse une période de crise. On a la crise due à la guerre russo-ukrainienne, on a la Covid-19 qui n'a pas encore fini de nous surprendre, et puis il y a des conséquences. Et comme sur tout autre marché, les agents immobiliers doivent anticiper la crise. Qu'en est-il exactement au Gabon ? Alors c'est difficile, anticiper, oui, on essaye toujours, mais la crise, la Covid a augmenté le coût de transport des matériaux, par exemple. Enfin, il y a une inflation énorme sur les matériaux, c'est-à-dire que quand vous construisez aujourd'hui, vous êtes 20 ou 30% plus cher qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est difficile. C'était déjà, il y a toujours eu une inadéquation entre les revenus des gens et leurs possibilités de crédit. Aujourd'hui, c'est encore pire. Et là, quel est votre rôle, vous, en tant qu'agent immobilier, en cette période difficile ? Il faut dire que la profession est réglementée depuis 2017 par la loi 6-2017, qui était en août 2017, qui réglemente toute la profession d'agent immobilier. C'est-à-dire ça définit ce qu'est un agent immobilier, parce qu'on y reviendra après, il y a différents types d'agents immobiliers. Et ensuite, la principale règle de cet arrêté, c'est de dire que chaque agent immobilier doit avoir non seulement un agrément
un agrément du ministère du Commerce. Les agents disent toujours, moi j'ai un agrément, oui, du commerce, mais il faut maintenant un agrément technique du ministère de l'Habitat. Et là, vous soulevez un problème très important, parce que lorsqu'on décide de rechercher un logement, on a toutes sortes d'agents immobiliers qui se mettent là devant nous pour nous dire on peut vous trouver un logement. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la situation? Alors, la loi prévoit que les agents immobiliers se regroupent en associations. Donc nous avons pris le cabinet Ernst & Young et nous avons créé une association, l'AGAI, Association gabonaise des agents immobiliers. Nous avons actuellement 20 agences immobilières qui sont répertoriées chez nous. Malheureusement, il y a une commission d'agrément dont l'AGAI fait partie, enfin 2 membres de l'AGAI font partie, mais on a eu une seule commission d'agrément, c'est-à-dire que pour l'instant, seules 8 agences immobilières ont leur agrément au Gabon. Les autres devraient être interdits de travailler. Donc interdit de travailler, pourtant ils continuent de travailler et vider la poche des Gabonais déjà suffisamment ébranlés par tout ce qu'il y a comme crise économique actuellement. Vous nous dites qu'il y a un lien entre le secteur immobilier et la croissance économique, c'est lequel? Comment on établit ce lien? On dit toujours dans le monde entier, quand le bâtiment va, tout va. C'est-à-dire que si on voit bien, quand il y a une reprise économique, en France, après la guerre, il y a eu beaucoup de construction et tout ça, ça a relancé l'économie. On a eu les 30 glorieuses après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Au Gabon, on espère que ça pourrait être la même chose. Si on pouvait construire faire des constructions de villas en quantité, ça relancerait forcément l'économie. Mais pour ça, il y a le problème foncier, on y reviendra aussi, le problème des titres fonciers. Pour rester dans le cadre de cette relation entre secteur immobilier et croissance économique, on sait que lorsque l'effondrement du marché immobilier n'a pas de profonde incidence sur la stabilité financière, il peut toucher l'économie réelle. De quelle façon ? Ça ralentit, c'est un ralentissement de toutes les entreprises qui fournissent des matériaux de construction, enfin les sous-traitants, tous les métiers qui dépendent de l'immobilier. C'est très vaste. Donnez-nous un exemple, on a envie de bien visionner la chose, d'un secteur immobilier mal portant qui aura un impact sur l'économie même. Comment est-ce que cela se ressent de façon concrète ? Je pense que les grosses sociétés, que ce soit toutes les sociétés qui fournissent des matériaux de construction, ont dû voir leur chiffre d'affaires baisser certainement, peut-être de 15-20%. Bon, il y a eu la période Covid, mais même depuis, on ne sent pas une reprise évidente. Vous vous êtes présenté, nous savons que vous avez de longues années sur le sol gabonais et vous êtes expert en immobilier. Quel état de lieu faites-vous donc du secteur immobilier gabonais? C'est quoi son visage, le visage de l'écosystème immobilier? Je suis un petit peu triste parce qu'on pourrait faire tellement de choses. Il faudrait déjà un schéma préliminaire d'urbanisme de la ville de Libreville. J'en ai vu, moi je vous dis, je suis arrivé il y a 39 ans, il y avait un schéma qui existait, mais il n'a jamais été mis en place, il n'a pas été renouvelé, il y a eu des tentatives. Tant qu'on n'a pas ça, on voit les problèmes de circulation qu'on trouve pour venir ici. Enfin bon, là c'était des travaux qui étaient sur la route, j'ai été bloqué pendant une demi-heure pour venir, mais en fait tous les jours, les gens qui rentrent sur Ngondje, c'est une catastrophe, parce qu'il y a 20 ans, il y avait une deuxième voie, moi même plus que ça, il y a 30 ans, en 92, quand j'ai commencé sur la zone d'Ngondje, la COFET avait fait un plan de contournement, il y avait une rocade qui était prévue, il y avait une réserve foncière de 180 mètres de large qui prévoyait une double voie, c'est-à-dire 2 fois 2 voies, une réserve de 30 mètres pour la SEG où passe actuellement la haute tension, une réserve de 30 mètres pour faire une voie express, comme celle qui existe dans Libreville, et encore une réserve pour faire ou un chemin de fer ou un tramway, qui aurait permis de transporter les gens entre Ngondje et Ovendo. Tout ça, c'est parti. Il y a eu des tas de projets qui ont été présentés X fois en France et ça n'a jamais abouti. Et aujourd'hui, cette voie, ça s'est terminé. Moi, mon premier lotissement était le long de cette voie, de cette double voie. Donc, j'avais prévu des magasins parce que ça devait être une double voie. Donc, ça devait avoir un caractère commercial. Et j'ai attendu 25 ans une route. Et on a fait, il y a 2 ans, une route en pavé de 10 mètres. Voilà, c'est un exemple concret. Et donc, un exemple concret qui traduit un secteur immobilier mal portant à Libreville. On s'attend à quoi lorsqu'on parle de ce secteur? On ne sait pas pourquoi, c'est un manque d'organisation, un manque de suivi, un manque de volonté politique peut-être. J'ai eu, sur les 25 premières années au Gabon, j'ai eu 4 ministres. Donc un ministre faisait presque 7 ans
Non, j'ai eu 7 ministres, pardon. Donc un ministre faisait pas loin de 4 ans. Là, sur les 13 dernières années, on est à 13 ou 14 ministres. Donc un ministre, à mon avis, ne peut pas travailler efficacement en restant un an à son poste. Le temps de prendre connaissance des dossiers, d'initier des nouvelles réformes. Si quelqu'un d'autre arrive derrière, il repart à zéro. Et je crois que c'est un petit peu ça le problème. On comprend donc le manque de structuration de ce secteur immobilier, mais lorsque nous, on recherche des logements, on comprend aussi que tout coûte cher et que vos frais, le frais des agences immobilières aussi, c'est dû à quoi tout cela? Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Dans la nouvelle loi, les frais, les honoraires de l'agent immobilier sur une vente sont prévus entre 10 et 15%. On travaille au maximum à 10%. Et ça nous arrive de travailler à moins. Sur des biens d'un certain montant, on travaille des fois souvent à 5%. Lorsque vous donnez ces pourcentages, c'est pour dire quoi? Prenez-nous un exemple simple pour qu'on comprenne bien. Si on vend une maison de 30 millions, il y a 3 millions d'honoraires d'agence. L'immobilier, vous nous l'avez dit, est un secteur essentiel de l'économie, mais également un secteur source de vulnérabilité à cause des crises. Comment ce secteur a-t-il enduré la période de la Covid-19 où il y avait des confinements, des fermetures de certaines entreprises, tout était à l'arrêt? Comment on se relève après ça? Je ne sais pas, les entreprises, il y en a beaucoup qui ont courbé les chines. Certaines ont fait faillite, certainement. D'autres, comme nous, on a pu résister parce qu'on avait déjà un acquis. Moi, j'ai toujours des terrains, je peux vous citer des problèmes que j'ai. Sur un deuxième lotissement, j'ai une vingtaine de terrains en titre foncier sur lesquels j'ai des squatteurs depuis 15 ans. Je suis au tribunal depuis 15 ans et je ne peux pas terminer mon lotissement parce que le tribunal n'arrive pas à statuer. Actuellement, ils sont en grève, mais ça fait 15 ans que ça dure. Il y a toujours des... C'était très, très compliqué. Donc, il y a un problème administratif et un problème judiciaire également. Je crois qu'on a fait des réunions justement sur le titre foncier avec des magistrats et ils nous disaient qu'il y avait 70% des dossiers du tribunal qui étaient des dossiers fonciers. Dans beaucoup de pays, Philippe Chandesson, les prix du logement et les investissements dans ce secteur ont enregistré un repli depuis la grande récession. Depuis, il s'est produit un rebond. Seulement, avec la crise, beaucoup de choses ont bougé. Est-ce que c'est à cause de cela, de cette crise-là, qu'aujourd'hui, l'immobilier au Gabon vaut les yeux de la tête? Alors, je ne dirais pas forcément que ça vaut les yeux de la tête. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé au Gabon en 84, de rencontrer le directeur de l'entreprise Dumez, qui avait ce bel immeuble qui est juste à côté de chez vous, là, à côté d'Air France, qui avait 55 appartements. Et j'ai réussi à avoir, ça a été mon premier gros marché, l'exclusivité de la commercialisation de cet immeuble. À l'époque, on travaillait avec des honoraires de 5%. J'ai vendu ces 55 appartements et je viens de revendre un appartement vendu 22 millions CFA il y a à l'époque, donc il y a 36, 37 ans aujourd'hui, a été revendu aujourd'hui 44 millions. Donc si on tient compte de la dévaluation, en 35 ans, le prix de l'appartement n'a pas augmenté. Alors il y a des choses qui augmentent évidemment, mais il n'y a pas forcément une inflation. Quand je suis arrivé ici, on avait le droit de louer un appartement le 72e de sa valeur. C'est-à-dire qu'en montant un crédit, à l'époque, pareil, il n'y avait pas d'accompagnement bancaire, il y avait des crédits classiques. En montant, si l'acquéreur amenait 30% de cash, avec un crédit sur 5 ans, les loyers encaissés payaient le crédit sur 5 ans. C'est-à-dire que la personne le locataire payait l'appartement en 5 ans. Parce que donc les loyers étaient excessivement chers. Je me souviens, à l'époque, quand je suis arrivé, on ne trouvait pas une villa à moins d'1 million CFA, ce qui ferait 2 millions aujourd'hui, et on est presque 40 ans en arrière. Et c'est quoi qui justifie cet état des choses? Je ne sais pas, ça veut dire que c'était 3 ou 4 fois plus cher à l'époque. Donc on ne peut pas se plaindre. Alors effectivement, on trouve toujours que les choses sont chères, mais on ne peut pas dire que ça soit excessivement cher. Et puis, le secteur, vous nous l'avez dit, immobilier gabonais rencontre de nombreux problèmes. Parmi ces problèmes, il y a la question du foncier. Pourquoi? Le foncier. Parce que le foncier, alors pour vous donner des chiffres, quand je suis arrivé au Gabon, donc en 1984, le Gabon possédait sur tout le territoire 6000 titres fonciers. J'ai refait une étude pour mon journal Économie Gabon Plus en 2014, donc juste 30 ans après. Quand je suis arrivé à la conservation foncière, pas le conservateur, enfin la personne qui enregistre les titres fonciers était en train d'enregistrer le 18 millième, comme par hasard. Donc ça faisait 12 000 titres fonciers créés en 30 ans.
Et je me suis renseigné à la COFET. La COFET, sur ces 12 000, avait créé 10 800 titres fonciers. Donc la COFET, à l'époque, c'était une société qui était venue comme bureau d'études et qui faisait beaucoup de titres fonciers pour le cadastre, qui était à l'origine de la création. Bien sûr, c'est le cadastre après qui enregistrait, ça repassait à la conservation foncière, mais c'est eux qui faisaient les documents techniques. Donc en 2014, on était à 18 000 titres fonciers. Je pense qu'on est aujourd'hui, on va bientôt atteindre, ou si on ne les a pas atteints, il y a 6 mois, on était à 28 000, on va arriver à 30 000 titres fonciers. Et aujourd'hui, ce serait quoi le visage d'un secteur immobilier gabonais qui se porterait bien, qui serait efficace et dynamique, sachant que les populations traversent quand même une période difficile avec l'inflation à travers le monde, la vie chère que l'on connaît aussi. On me dit que le logement coûte cher. On a la SNI qui essaie de faire des efforts, même si certains fonctionnaires et certaines personnes qui voudraient avoir un logement là-bas ne se reconnaissent pas et trouvent excessifs les prix qui sont donnés. Comment alors avoir un secteur de l'immobilier assez dynamique et qui se porterait bien au final? Je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde où l'immobilier dit social ou économique, ou on va l'appeler comme on veut, ne peut exister sans une aide de l'État. Donc il faudrait que l'État aide, c'est ce que j'avais dit, je me souviens le ministre Adiaeno, quand il a été nommé ministre à l'époque, je ne sais plus, ça devait être dans les années 90 à peu près, je lui avais dit, vous pouvez être le baron Haussmann de la zone d'Angondjé. Le baron Haussmann, c'est le baron qui avait ouvert à Paris toutes les grandes avenues et tout ça. Je lui ai dit, ne vous occupez pas de construction de maisons, ouvrez les routes principales, amenez l'eau, l'électricité, les promoteurs feront eux-mêmes. Moi, on m'a donné un terrain de 11 hectares, qui était là où se trouvent aujourd'hui les châteaux d'eau. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. J'étais loin de tout. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dis, je vais construire, parce que dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera le centre de la ville, le centre d'Angondjé. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Mais il m'a fallu 10 ans d'efforts pour arriver là. Donc, une meilleure... Donc, une facilitation. Il faudrait que l'État prépare des terrains, crée des titres fonciers, quitte à les revendre aux promoteurs à un prix intéressant. De toute façon, la création d'un titre foncier, la viabilisation, ça s'amortit. Si on viabilise une zone, on peut la revendre et récupérer le prix de la viabilisation. Donc, il suffit d'investir une fois et après, on peut récupérer. On peut même peut-être faire un peu de bénéfices pour refaire de plus en plus de viabilisation. Le gros problème, c'est le foncier. Dans le monde entier, il y a des gens qui savent construire des maisons. Le problème, c'est de trouver le bon endroit. Ce qui fait que les gens construisent n'importe où, ça amène des conflits et beaucoup de dossiers au tribunal. Et ce promoteur qui va venir construire ces maisons, ce sera des maisons pour qui? Pour le Gabonais moyen, pour le Gabonais nanti. Elles seront laissées à qui vos logements? Alors il faut trouver pour le Gabonais moyen. Il y a deux personnes. Il y a la grande clientèle, c'est les gens à faible revenu. Ça, il faut les aider, il faut que l'État intervienne d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en amenant les terrains, comme il le faisait à la SNI, mais en augmentant les capacités. Et ensuite, il y a des gens qui vont construire. Il y a besoin c'est une question de pourcentage. Il y a besoin disons, de 70% ou 60% de logements sociaux, peut-être 30% de logements moyens et 10% de logements de luxe. Il y a une clientèle pour tout, mais il faut que ça soit proportionnel à la demande. Très bien. Donc, on va résumer les défis du secteur immobilier gabonais. On retient quoi? Le foncier. Essentiellement. Essentiellement. Qui passerait par un meilleur encadrement. Meilleur encadrement, meilleur rapport avec le ministère. Très bien. Je pense que c'est ça. Et je crois qu'à l'ANUTTC, il y a 40 ou 50 000 dossiers en attente de régularisation. Donc il faudrait renforcer les moyens de l'ANUTTC pour aller plus vite, pour régulariser les terrains. Avant de nous séparer, Philippe Chandézon, la question de l'internaute, c'est celle d'Éric, quelque part à Libreville. Il dit « Quels sont les indicateurs d'un secteur immobilier en bonne santé ?» Beaucoup de clients et des produits disponibles, on va dire. Aussi simplement. Aussi simplement. Merci beaucoup à vous, Philippe Chandézon. Je rappelle que vous êtes expert en immobilier. Vous avez répondu à nos questions dans le cadre d'une émission dédiée à la question de l'immobilier au Gabon. Quant à vous, on vous dit merci et retenez surtout que l'histoire nous montre qu'un secteur immobilier qui fonctionne correctement est essentiel à la santé globale de l'économie et à mesure que les économies se développent, il est logique de s'attendre à ce que les marchés immobiliers gagnent en profondeur et en croissance. La réglementation du secteur du logement fait appel à un ensemble complexe de politiques, mais qui pourrait s'avérer payante, des politiques sachant allier croissance économique
et protection du pouvoir d'achat des populations. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.